Bonne journée pirate, bon mercredi. Le mercredi, c'est jour de sortie des formations et cette semaine, on va particulièrement se régaler parce qu'on va parler du jugement. Votre conjoint en crise vous juge, certainement qu'il vous a dit ce que vous deviez faire, ce que vous ne deviez pas faire, pourquoi vous lui avez fait mal, etc. Et ce jugement peut faire très mal. Donc on va en parler toute cette semaine, comment réagir au jugement de votre conjoint, comment répondre, comment encaisser ça, comment ne pas juger, nous aussi, hein, parce que quand votre conjoint est en crise de couple, quand il est peut-être même en crise existentielle, et peut-être qu'il a mal, hein, peut-être qu'elle a mal, et donc on va apprendre à comprendre aussi et non pas à juger. Donc la formation, vous l'avez parmi les 150 autres formations en descriptif de cette vidéo là juste dessous. Vous allez vous régaler, vous savez que vous êtes des pirates qui revenaient en couple après une crise de couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez paniqué, vous avez suivi des conseils des mauvais coachs, vous avez des mauvais conseils du type silence radio, de la manipulation du type moi je te suis, des lettres magiques, enfin tous ces trucs-là, des ultimatums, tous ces interdits. Du coup, votre conjoint s'est encore plus éloigné et puis vous êtes tombé sur cette chaîne, sur la team des pirates, vous avez commencé à vous former, vous avez commencé à mettre en application. Ça s'est amélioré, vous avez fait la traversée du désert et puis vous êtes revenus ensemble et vous êtes passé en phase 4, la meilleure phase de la vie. Bon, ça c'est le déroulé des pirates, évidemment. Vous en êtes peut-être aux interdits encore, vous êtes peut-être encore pour l'instant à la phase d'alarme de votre conjoint de la crise, mais c'est pas grave, vous êtes maintenant entre les bonnes mains, vous allez vous former, vous allez mettre en application et vous avez de grandes chances de pouvoir venir ensemble, vous allez multiplier en tout cas les probabilités d'y arriver. C'est vrai qu'il est courant de se sentir jugé par son partenaire, notamment pendant la crise de couple, et cela est dû à beaucoup de facteurs, notamment des problèmes de confiance, de respect mutuel, mais surtout aussi de communication. Il est important de reconnaître les problèmes que l'on a créés nous-mêmes et de travailler ensemble pour les résoudre. C'est-à-dire que votre conjoint a certainement créé des problèmes, il a voulu sortir rapidement de la phase de sécurisation, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête à ça, et vous avez commis des erreurs de votre côté. Donc vous voyez que c'est souvent quand on est en couple et qu'on a une difficulté de communication, eh bien c'est que les deux ont une partie de la responsabilité, pas forcément 50-50. Et quand on travaille sur notre partie de responsabilité, eh bien on améliore la situation puisque le couple est un système. Quand un des membres du couple change, le système change, hein. C'est comme dans une voiture, si je change le moteur, c'est toute la voiture qui va être plus performante. C'est pas juste le moteur, c'est que la carrosserie aussi ira plus vite par exemple. Okay, donc la façon dont nous jugeons les autres est souvent liée à la façon dont nous mesurons notre propre valeur. Souvent pendant la crise, votre conjoint a mal, a une faible valeur de lui-même ou d'elle-même, et évidemment les jugements pleuvent à ce moment-là. Par exemple, si votre conjoint se mesure par rapport à l'argent, eh bien peut-être que votre conjoint va penser que vous mesurez aussi sa valeur par de l'argent. Si notre estime dépend de notre popularité, nous supposerons aussi que les autres nous jugent par rapport à cette base. Et évidemment, vous avez compris, surtout pendant les crises de couple, nous avons tendance à projeter nos propres critères d'évaluation sur le monde qui nous entoure, évidemment le conjoint est la personne la plus proche avec ses enfants. Donc juger les autres reflète la manière dont nous percevons et dont nous supposons que les autres nous perçoivent. Donc il est important de choisir consciemment nos propres critères d'évaluation plutôt que de les adopter inconsciemment. Par exemple, dans votre crise de couple, vous avez décidé que vous allez revenir ensemble, vous savez que ça prendra du temps parce que les crises existentielles et les crises de couple prennent du temps, mais vous avez, au lieu d'adopter inconsciemment une communication, vous allez avoir des critères d'évaluation qui vont être: je suis quelqu'un qui va passer avec mon conjoint en phase 4 du couple avec sa crise, donc effectivement j'accepte pour l'instant que mon conjoint ait des caractéristiques et des critères d'évaluation différentes des miennes. Je ne les approuve pas, hein, mais j'accepte qu'ils sont différents et au fur et à mesure, je vais augmenter ma valeur, je vais me former et mon conjoint va voir que j'ai changé au fur et à mesure de la mise en application des formations et on va revenir ensemble parce qu'on repassera des bons moments ensemble. Pour l'instant, accepter la diversité ponctuelle, hein, des mesures de votre conjoint est essentiel pour choisir consciemment la bonne réponse aux actions de votre conjoint et vos proactions personnelles. Donc pour résoudre les problèmes dans un couple, il est important évidemment de travailler sur soi et de comprendre, d'apprendre à comprendre les besoins et les valeurs de son conjoint et d'augmenter ses propres valeurs au fur et à mesure des formations. Et en travaillant finalement sur soi, on va trouver des solutions concrètes et des solutions précises auxquelles nous n'avions pas
idées avant de se former. Si je conduis une voiture et que je suis en montagne et qu'il y a beaucoup de verglas, quand je vais apprendre à conduire sur les plaques de verglas ou comment éviter les plaques de verglas, je vais apprendre quelque chose de nouveau et donc j'aurai moins de chances d'avoir des accidents. Donc nous avons tendance à juger finalement les personnes quand nous sommes en difficulté et le fait d'augmenter notre valeur fait que notre conjoint va se sentir bien. Pendant le début de la crise de couple, votre conjoint est plein d'adrénaline, donc il va avoir l'idée qu'il a des valeurs supplémentaires à vous. Peut-être que pas en ce moment la rebooster aussi. Pendant des années, vous, pendant la phase de sécurisation, vous n'avez pas fait assez de compliments à votre conjoint. Et tout d'un coup, pansement, il y en a fait. Et donc, votre conjoint est reboosté. Plus de l'adrénaline du début de la crise. Votre conjoint a l'impression qu'il a plus de valeur que vous. Au fur et à mesure, évidemment, de la crise, votre conjoint va s'épuiser, puisque à force d'avoir trop d'adrénaline, on crée trop de cortisol et le corps s'épuise. Et là, vous allez remporter le pompon parce que, entre-temps, vous serez formé, vous aurez augmenté votre valeur. Votre conjoint verra que vous avez changé, que vous êtes mieux qu'avant et que vous êtes la seule personne qui comprenait votre conjoint. Donc certaines personnes vont se mesurer par leur réussite professionnelle, tandis que d'autres vont se mesurer par leur vie de famille ou leur vie sociale. Donc vous allez augmenter votre valeur actuellement, non pas dans le domaine professionnel, mais si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez augmenter votre valeur dans le domaine de la psychologie, des neurosciences, du savoir comment fonctionne un couple, du savoir comment on ressuscite le désert chez son conjoint, hein. Le désir, pas le désert, c'est son conjoint. Oui, on peut susciter aussi le désir chez son conjoint, le désir affectif. Donc, lorsque quelqu'un juge les autres, il a tendance à projeter ses propres critères d'évaluation sur eux, hein, et ça va faire que finalement, ça va causer des problèmes si on n'a pas les mêmes critères d'évaluation. Moi, j'adore les personnes, par exemple, qui sont affectueuses, et si mon conjoint, c'est pas un critère d'évaluation, on peut avoir effectivement des difficultés pour communiquer et de jugement. Moi, je me trouverai quelqu'un de bien parce que je suis très affectueux, parce que c'est un critère d'évaluation chez moi. Et pour mon conjoint, qui est le critère étant, je sais pas moi, que je l'aide beaucoup à la maison, va faire qu'il ne verra pas ma valeur puisque je ne l'aiderai pas suffisamment à la maison, par exemple, mais que je serai très affectueux. Donc, si on n'a pas les mêmes valeurs, on peut facilement juger l'autre. Et pendant la crise existentielle de votre conjoint, pendant le début de la crise de couple également, votre conjoint a besoin de respirer, de souffler, de voir autre chose, d'avoir de la légèreté. C'est son critère d'évaluation. Et si vous, votre critère d'évaluation, c'est de continuer dans la situation de sécurisation de la phase 2, évidemment, hein, il va juger que vous n'avez rien compris et que vous l'avez toujours enfermé et qu'il ne se sentait pas libre, etc. Donc votre conjoint va être conscient au fur et à mesure que votre valeur va augmenter, à condition que vous compreniez les valeurs de votre conjoint et que vous rentriez dans ces critères. Donc vous allez explorer au fur et à mesure un changement chez vous parce que vous allez avoir compris pourquoi votre conjoint vous juge, parce que vous n'avez pas les mêmes critères d'évaluation. Donc, on a ces critères qui sont tout à fait différents les uns des autres, vous avez compris. Donc, la façon dont vous allez mesurer votre propre valeur doit être la même que celle de votre conjoint. Donc, par exemple, au début de la crise existentielle, votre valeur doit être la même que celle de votre conjoint, c'est-à-dire être léger, montrer qu'on a changé, passer des moments ensemble, ne pas être trop lourd, ne pas faire de remarques, ne pas créer de silence radio, ne pas s'échapper, ne pas manipuler, etc. Donc, si ce sont les valeurs importantes pour votre conjoint, la légèreté notamment pendant la crise existentielle, eh bien, si vous êtes dans la légèreté, vous correspondrez aux valeurs de votre conjoint et vous ne serez pas jugé. Donc, si vous jugez la valeur de votre conjoint de manière inappropriée, vous risquez de ne pas être suffisamment satisfait de la relation avec votre conjoint et vous ne pourrez pas améliorer la relation de façon significative. Donc, le but, c'est de comprendre et de respecter les valeurs de votre conjoint dans le sens où vous allez comprendre ses critères d'évaluation. Une fois que vous aurez compris les critères d'évaluation et dans la formation, vous allez apprendre à évaluer les critères d'évaluation de votre conjoint, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Donc, vous allez adopter de nouveaux critères d'évaluation en fonction des critères de votre conjoint. Hein, la situation a changé, votre conjoint ne veut plus de la sécurisation, il veut plus que ce soit tiède, il veut que ça devienne génial et que la vie soit plus légère. Eh bien, vous allez être ouvert à ça, vous allez être ouvert aux critères d'évaluation de votre conjoint, même si au départ, vous ne les approuvez pas. C'est très important.
Donc le critère de projection d'évaluation va être beaucoup plus facile avec votre conjoint, car vous aurez maintenant les mêmes valeurs que votre conjoint, et donc finalement votre conjoint va changer son mode d'évaluation, puisque vous conviendrez mieux maintenant aux critères d'évaluation de votre conjoint. Donc le jugement qui était négatif, mon conjoint me prend la tête, mon conjoint me fait des silences radio, c'est nul, donc je le juge négativement. Aujourd'hui, mon conjoint a compris que j'ai changé, que je veux plus quelque chose de léger dans mon couple, et donc on va se rapprocher. Donc votre conjoint se rapprochera de vous au fur et à mesure que vous avez des critères d'évaluation qui sont les mêmes que ceux de votre conjoint. Donc on a tous des critères d'évaluation différents pour mesurer notre propre valeur. Et souvent en coaching, vous me dites, mais Bruno, mon conjoint qui était super calme, qui était casanier, il pense qu'à sortir tout le temps, mon conjoint qui se moquait de la chirurgie esthétique veut se refaire faire les seins. Enfin, vous voyez, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, on a des choses différentes. Eh bien, ça veut dire que le critère d'évaluation du bonheur de votre conjoint a changé. Avant, c'était d'être dans la phase de sécurisation, d'être tranquille et de jouer avec mes enfants. Aujourd'hui, mon critère d'évaluation de mon propre bonheur, c'est d'être libre et que personne ne me prenne la tête. Donc, au fur et à mesure du contexte, à la fin de la phase de sécurisation, les valeurs et les critères d'évaluation de votre conjoint ont changé. Et vous ne comprenez pas au début, puisque vous dites « je ne comprends pas le critère d'évaluation de mon conjoint ». Par exemple, s'il veut être plus libre et que ce soit léger entre vous et que vous ne preniez pas la tête, vous dites « je sais qu'avant, il me disait par exemple qu'il fallait que je participe plus aux travaux de la maison. Donc, je participe plus aux travaux de la maison. Donc, je fais tout à la maison. Et finalement, on finit par être le valet de la maison ou la boniche de la maison, entre guillemets, homme ou femme. Mais ce n'est pas le critère d'évaluation de votre conjoint. Il voit que vous avez fait des efforts, il voit que vous vous occupez de la maison, mais son critère d'évaluation a changé. C'est aujourd'hui passer des bons moments avec quelqu'un, rigoler, plaisanter, pas se prendre la tête. Le ménage ou autre chose, c'est pas le bon sujet. Donc, par exemple, si votre conjoint abandonne un peu l'entretien de la maison, eh bien, le but ne sera pas de faire à sa place, un petit peu, mais peut-être de trouver une entreprise ou un homme de ménage ou une femme de ménage salarié qui viendra le faire à votre place et vous donnerez, si vous pouvez financièrement évidemment, vous pourrez vous donner des critères, vous pourrez plus correspondre aux critères d'évaluation de votre conjoint, qui est par exemple l'amour, qui est la légèreté, la rigolade, etc. Donc peut-être que votre conjoint au début, pendant un moment, a dit on a des problèmes financiers, on a des problèmes financiers, on a des problèmes financiers, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un nouveau critère. Donc si vous dites je vais changer de boulot pour avoir un boulot mieux rémunéré, mais que votre conjoint a changé de critère d'évaluation entre-temps, ça peut changer. Je vais vous donner une métaphore pour que vous compreniez. Je suis un client d'une entreprise, je veux acheter, je sais pas quoi, un ordinateur. Donc mon critère d'évaluation, c'est par rapport aux qualités des ordinateurs de cette entreprise. Demain, je change parce que j'ai pas besoin d'un ordinateur, mais j'ai besoin de changer mon téléphone. Les critères d'évaluation de l'entreprise sera par rapport au téléphone et plus par rapport aux ordinateurs. Donc je peux proposer des meilleurs ordinateurs à cette personne, il n'en veut plus, hein, il en a déjà un ou l'a changé d'idée, il ne veut plus changer son ordinateur, il veut maintenant un téléphone. Donc ce sera le changement de critère d'évaluation de votre conjoint qui va faire qu'il va vous juger ou pas. Donc si vous avez un super ordinateur à vendre mais que votre conjoint veut un téléphone, enfin le client veut un téléphone, vous aurez l'impression d'avoir fait exactement ce qu'il voulait, mais vous serez un décalage. Ah, je ne comprends pas pourquoi il dit que je suis nul et que je n'écoute pas ses besoins. Pourtant, j'ai un super ordinateur à lui proposer. Sauf que le client, qui a peut-être mal exprimé son besoin ou que je ne l'ai pas suffisamment écouté, voulait maintenant plus un ordinateur, mais un téléphone. Il a changé de critère d'évaluation. Donc, vous allez choisir vos propres critères d'évaluation qui correspondent effectivement au chemin que l'on fait vers la phase 4 et aux critères d'évaluation de votre conjoint. Évidemment, il faut que ce critère d'évaluation fonctionne. Si le critère d'évaluation, c'est de changer le mode de sexualisation, par exemple, de votre conjoint avec vous parce que c'est trop plan-plan, eh bien, il va falloir travailler sur ce critère d'évaluation. Alors, peut-être pas faire des soirées libertines ou je ne sais quoi si c'est pas votre truc, mais peut-être aller vers une nouvelle façon de communiquer sur ces choses-là et de pratiquer sur ces choses-là. Donc vous êtes ouvert aux valeurs et aux critères d'évaluation de votre conjoint, non pas pour dire amen à tout, mais pour prendre conscience des critères d'évaluation de votre conjoint qui ont changé, mais aussi les vôtres, et voir quel est le décalage entre votre critère d'évaluation et le sien. Donc si on arrive à comprendre et accepter
ces critères d'évaluation, eh bien, on pourra y arriver. Alors au début, on a du mal à accepter, on juge même le jugement de son conjoint. Je ne comprends pas pourquoi elle me juge. Moi, je fais tous les efforts. Moi, je suis là. Moi, je m'occupe des enfants tous les jours et je lui prends pas la tête. Mais peut-être que c'est un autre critère d'évaluation et c'est pour ça que je continue à être jugé. Donc, si vous avez le bon critère d'évaluation, vous allez obtenir beaucoup plus de chances de saisir des opportunités, de vous connecter avec votre conjoint et de construire une relation plus forte. Donc j'ai compris les besoins, je réponds aux besoins, j'ai les critères d'évaluation parce que peut-être que le besoin de mon conjoint c'est la liberté, mais je ne connais pas le critère d'évaluation de mon conjoint. Donc je vais devoir apprendre en observant, en discutant, en donnant des exemples. Je vais comprendre quel est le critère d'évaluation de la valeur. Et puis moi, je vais réfléchir évidemment au fur et à mesure de ces réflexions, de quelle formation j'ai besoin à mettre en application pour correspondre aux critères d'évaluation. Si mon conjoint a besoin d'humour, il va peut-être que je fasse la formation sur l'humour. Si mon conjoint a besoin je sais pas moi, de plus de liberté et que moi je suis bloqué dans mes, comment on appelle ça, dans mes croyances limitantes qu'un couple ne doit pas être libre, etc., ben, il va falloir que je fasse péter cette croyance limitante. Il faut que, une fois que j'ai compris que mon conjoint ne veut plus être jugé, par exemple, il va falloir que j'apprenne à ne plus juger. Donc la mesure de la valeur est importante, plus que la valeur elle-même. Quel est le critère de mesure de mon conjoint? Qu'est-ce qu'il lui fera dire que j'ai évolué? Quel est son critère? Qu'est-ce que je faisais pas avant que je faisais? Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir changer le jugement de son conjoint. Et là, tout change dans le couple et vous allez aussi bien évidemment comprendre que vous allez pouvoir utiliser cette donnée dans votre boulot, que la diversité des mesures personnelles, des besoins personnels, des critères d'évaluation personnelle est essentielle puisque dans un couple on doit avoir une diversité de choses à faire ensemble. Oui, on doit être sérieux mais aussi on doit s'amuser. Oui, une fois par semaine on est content de se retrouver tous les deux sans les enfants. Si vous avez des enfants, et cette diversité va avoir à chaque critère d'évaluation de votre conjoint, à chaque critère de diversité devra être rempli. Si vous voulez que votre conjoint remplisse vos besoins à vous, il va falloir comprendre quels sont les besoins de votre conjoint, quelles sont les valeurs de votre conjoint pour réaliser ces besoins, quels sont les critères d'évaluation de votre conjoint, puisqu'un jugement est toujours un jugement par rapport à un critère d'évaluation. Donc vous allez être ouvert aux critères d'évaluation de votre conjoint qui vont changer. En acceptant la diversité des besoins personnels, le changement des besoins personnels, vous allez pouvoir mieux vous comprendre avec votre conjoint, vous allez pouvoir mieux comprendre comment il fonctionne, vous allez avoir conscience que les besoins et les critères d'évaluation change dans l'éducation nationale. Le bac change très régulièrement, peut-être chaque année, où il y a des coefficients différents, il y a des matières d'évaluation différents. Donc, tout fonctionne différemment. Si je suis malin, je vais voir quels sont les critères d'évaluation de mon prof et je vais correspondre aux critères d'évaluation. Par exemple, je vais plus travailler la matière qui a un fort coefficient parce que ben voilà, je m'en fous un peu de la matière, mais je veux voir mon bac ou mon master. Donc en fait, passer un examen, c'est un critère d'évaluation, et être jugé par son conjoint, c'est correspondre à, ou pas d'ailleurs, un critère d'évaluation. Donc le fait d'accepter la diversité des demandes de votre conjoint, le changement et les vôtres aussi, vont vous permettre de mieux comprendre comment on peut se rapprocher. Donc effectivement, les problèmes de communication dans un couple, notamment dans une phase de différence de couple, de conflit de couple, eh bien, va être lié à la confiance. Si je corresponds aux critères d'évaluation de mon conjoint ensuite me fera plus confiance pour être bien dans le couple, pour qu'il soit bien dans le couple, pour que je corresponde à ses besoins, pour que je le rende heureux. Donc cette notion de confiance va être très liée à cette notion de valeur estimée de votre conjoint par rapport à vous. Chaque fois que vous allez faire une formation, vous allez augmenter la valeur perçue que vous avez par rapport à votre conjoint. Votre conjoint va voir que vous avez des meilleures notes, entre guillemets, d'un secrétaire d'évaluation qui est évidemment inconscient, et tout ça va vous permettre de vous rapprocher petit à petit.
Donc les problèmes de respect mutuel, votre conjoint vous dit peut-être tu me respectais pas, etc. En vérité, ça veut dire tu ne correspondais pas à mes changements de besoins, tu ne correspondais pas à ce que j'avais envie au bon moment, et donc tout ça m'a fait souffrir. Donc aujourd'hui, là, dans cette vidéo, vous avez compris que le jugement vient d'un critère d'évaluation que vous n'avez pas compris pour l'instant, vous n'avez pas bien maîtrisé la valeur et le critère d'évaluation de votre conjoint. Grâce à la formation que vous allez découvrir aujourd'hui en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 formations, eh bien vous allez comprendre comment on vérifie, comment on ressent, comment on met en place une stratégie pour correspondre aux valeurs de votre conjoint et aux critères d'évaluation. Et vos notes, le jugement de votre conjoint va s'améliorer. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bonne formation à vous. On se retrouve, on en reparlera cette semaine du jugement. Mais là, grâce à cette vidéo, vous venez de comprendre fortement pourquoi vous ne pouviez pas, pour l'instant, vous améliorer à votre conjoint parce que vous ne connaissiez pas les critères d'évaluation. Passez la journée que vous méritez.